Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Filer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors on se retrouve pour un sujet un peu délicat aujourd'hui, mais on va essayer de bien en parler, de traiter bien le sujet comme il faut, parce que c'est un sujet assez sérieux aujourd'hui quand même. J'aimerais quand même qu'on garde quand même une bonne humeur, tu vois, que ça soit pas une vidéo triste pour autant, mais c'est sûr que ça va être assez dur d'en parler, et je vais vous donner un petit peu mon avis sur tout ça, peut-être quelques conseils, moi, même si je suis pas médecin ni rien, hein, voilà, d'ailleurs j'en reparlerai dans la vidéo, mais on va attaquer tout de suite. Alors comme vous avez pu le constater au titre, aujourd'hui on va parler de l'anorexie, qui est vraiment quelque chose, c'est vraiment très important. Ça touche beaucoup plus de gens qu'on peut ne penser, justement. Donc c'est très important d'en parler, je pense. C'est ça que je voulais dire. Voilà, j'essaie de me placer bien pour la caméra aussi, que ça focus bien sur ma tête, parce que je ne vois pas ma tête. Donc faut savoir déjà que l'anorexie c'est assez terrible, je pense, c'est vraiment terrible à vivre. Alors moi je l'ai pas vécu personnellement, mais justement pour faire cette vidéo, c'était pas vraiment prévu pour le moment, et en fait j'ai eu un témoignage d'une personne avec qui je parle, etc. en ce moment, et cette femme là, et ben du coup elle m'a un petit peu raconté son histoire sur ça. Alors elle va garder l'anonymat et tout, il n'y a pas de souci. Ok, c'est en train d'attaquer mes volets, au calme. Elle va garder l'anonymat, je vous dirai pas du tout qui c'est et tout, je vous raconte juste l'histoire. Et c'est ultra bien qu'elle se soit justement confiée à moi, et je lui ai demandé la permission et tout pour que je puisse un petit peu en parler, évidemment anonymement, de son histoire et tout. Mais je pense que ça peut vraiment aider des personnes, et que ça peut ouais, vous aider, et puis peut-être vous sortir aussi de cette merde, on va dire. Déjà pour commencer, je pense que je vais vous lire son témoignage, ce qu'elle m'a dit, et justement comme ça on pourra en débattre après, essayer de rebondir là-dessus, ça sera mieux, et pour moi ça pourra me faire un petit peu sur quoi rebondir, voilà, tout simplement. Donc en gros, donc cette personne-là a fait de l'anorexie pendant 2 ans. C'est une personne assez jeune, hein, voilà. Donc au début, ses parents ils pensaient que c'était une crise d'adolescence et que ça allait passer, parce que ça c'est quelque chose qui arrive souvent en période, justement à cette période-là, dans l'adolescence, ça arrive à ce moment-là souvent, même s'il y en a après aussi. Euh, et la plupart du temps c'est quand même dans l'adolescence. Et c'est une personne qui faisait beaucoup de sport, et en vrai ça, dans les témoignages que j'ai vus aussi, ça revenait quand même pas mal souvent que c'était des personnes qui font beaucoup de sport de base. Et ça rejoint un petit peu le sujet que je vous invite à aller check aussi. Alors je sais pas si je l'ai mis, je vais mettre cette vidéo avant ou après, mais je vais faire une vidéo sur le culte du corps parfait, donc ça rejoint un petit peu cette vidéo là aussi, que je vous invite à aller checker si elle est sortie. Si elle n'est pas sortie, elle arrive la semaine d'après du coup. Donc voilà, c'est une personne qui faisait beaucoup de sport, et elle mangeait des aliments très peu caloriques. Elle avait des sauts d'humeur tout le temps. Donc elle faisait la gueule, elle envoyait chier tout le monde, et qu'elle elle était très refermée sur elle-même. J'essaie de vous retranscrire ça en même temps, hein. Donc c'est pour ça que c'est un peu galère, sinon je pourrais juste vous lire aussi comme ça. C'est ce que je vais faire à partir de maintenant, ce sera plus facile, ce sera plus rapide aussi. Donc voilà, elle était très refermée sur elle-même. Donc là c'est elle qui le dit. D'ailleurs, j'avais quasi pas de potes parce que je voulais parler à personne, j'étais constamment fatigué, j'étais faible vu que je mangeais presque rien, et je me pesais tous les jours avec l'espérance de perdre un peu tous les jours. Je savais que j'avais un problème psychologique, mais je pouvais pas accepter d'être hop, attendez, hop, je change de paragraphe. Être malade. Alors à un moment j'ai eu des pensées suicidaires, et j'étais prête à passer à l'acte. Je me dis que c'était la seule solution pour me sortir de ce cercle vicieux. Mes parents ont vite compris que je
maigrissaient ouais, de plus en plus. Alors ils ont fait appel à un hôpital spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. J'ai été suivi plusieurs mois là-bas par un psychiatre. C'était dur parce qu'à chaque fois que j'allais là-bas, je me faisais peser et fallait que je prenne du poids à chaque fois. Devoir rajouter des aliments dans mon alimentation était vraiment une dure épreuve pour moi, mais j'ai réussi et ça va mieux. Depuis 1 an maintenant, j'ai quand même des restes. Attendez, j'ai presque la fin du... J'ai quand même des restes, mais en gros ça va beaucoup mieux maintenant. Donc c'était très dur pour elle parce que sa famille disait mange et du coup ça lui faisait l'effet inverse, ça l'énervait quand on lui disait ça. Et elle se trouvait, donc moi j'ai posé la question en mode est-ce que dans ce moment-là, quand tu étais à ce moment-là, est-ce que tu te trouvais maigre? Parce que c'est la question que moi je me posais aussi, je suis un peu débutant, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Enfin j'ai jamais vécu ça ouais, de ma vie, donc j'ai un œil externe sur ça et du coup je me dis est-ce que parce qu'on sait que l'anorexie c'est un problème vraiment ça amaigrit à mort et vraiment les personnes deviennent quasi des squelettes, même des fois des squelettes presque, donc je me dis nous ces personnes là on les trouve maigres, mais ces personnes là justement au contraire se trouvent grosses apparemment, de tous les retours que j'ai eu, de tout ce que j'ai pu regarder et m'enseigner sur ça. Donc justement je me dis bah vas-y pose-lui la question. Donc elle m'a dit que non au contraire elle se trouvait grosse, qu'elle se comparait sans cesse aux filles trop bien gaulées, rapport avec la vidéo encore une fois le culte du corps parfait sur Insta. Donc voilà encore un problème sur Insta, faites super attention à qui vous suivez parce que vraiment vous le ressentez pas mais ça peut avoir un effet néfaste sur vous vraiment. J'ai compris que j'étais maigre le jour où je suis rentré dans l'hôpital et que j'ai vu des filles extrêmement maigres. Je me souviens que ma soeur m'a dit en ce moment là bah en fait t'es pareil que ces autres filles du coup. Et là j'ai eu le déclic et je me suis dit qu'il fallait que je combatte cette petite voix qui me répète toujours que je suis grosse et que je m'en sortirai pas. Donc ouais en gros maintenant elle m'a raconté que maintenant ça va beaucoup mieux, même s'il y a des moments où il y a des choses sucrées, bah en gros elle se dit que le lendemain quand elle a un peu trop mangé de trucs sucrés, elle se dit que le lendemain il faut qu'elle fasse attention. Mais maintenant ça va mieux et elle a repris 10 kilos, enfin que les 10 kilos qu'elle avait perdus justement elle les a repris, donc voilà c'est justement très bien. Et donc voilà un peu le témoignage que j'ai eu. Et on va en rebondir là-dessus. Alors c'était sur mon téléphone donc c'est pour ça que c'est un peu galère parce que il n'y a pas de cut encore une fois. Donc de ce que je vois c'est vraiment, enfin j'en ai parlé un peu avec elle, c'est vraiment quelque chose de très grave et de ce que j'ai vu c'est vraiment super grave. Et en vrai je sais pas vraiment comment ça se déclenche, je pense que ça se déclenche avec un mal-être. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui peuvent faire que ça se déclenche une anorexie. Je pense que ça se fait petit à petit aussi, en mode bah il y a quelqu'un qui vous critique sur votre poids. J'ai eu d'autres bah, témoignages sur ça, en mode il y a quelqu'un qui m'a critiqué sur ça et ça m'a fait tomber, ça m'a fait maigrir et voilà je pouvais pas m'arrêter et je me trouvais trop grosse et chaque jour il fallait que bah, je maigrisse et du coup je suis tombé dans l'anorexie. Et donc justement c'est terrible à quel point une personne peut vraiment nous mettre dans le mal. Quelqu'un peut vraiment nous faire perdre confiance en nous et puis nous faire tomber dans un cercle vicieux et tout. Parce que c'est un peu ça pour moi, l'anorexie c'est vraiment un cercle vicieux. Parce que nous, les personnes qui sommes extérieures à ça, on trouve la personne très maigre, mais la personne qui est dedans, vraiment elle a juste envie de maigrir encore et de moins bouffer encore et de perdre du poids. Et du coup c'est terrible. Alors première chose, je suis pas des médecins du tout, donc
Vraiment, pour ceux qui regardent cette vidéo, je pense que vous avez pu un petit peu vous analyser, enfin, vous reconnaître dans le discours et dans le témoignage de la personne qui m'a envoyé ce message-là. Et si c'est le cas, je vais essayer un petit peu de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, et en même temps vous avez pu voir comment est-ce que du coup la fille s'en est sortie, justement. Au moins vous avez pu voir que on peut s'en sortir, et vraiment vous pouvez vous en sortir si vous êtes dans ce cas-là. C'est ultra important de savoir ça, et il faut savoir aussi que vous n'êtes pas toute seule, il y en a pas mal qui sont dans votre cas, et que faut vraiment en parler, et que vous pouvez vous en sortir. Donc moi déjà je suis pas médecin, je vous conseille vraiment d'aller d'aller en parler à vos parents, que vraiment des parents sensés et qui vous aiment, ils doivent pas vous laisser dans la merde comme ça. Et si c'est le cas, ils vous laissent dans la merde, faut réussir à trouver quelqu'un, un pote, une amie, quelqu'un à qui en parler vraiment, et qui puisse vraiment vous aider, et aussi en parler vraiment à votre médecin. Vous allez faire un contrôle général avec une contrôle de routine, parlez-lui-en si vraiment vous avez besoin, mais vraiment parlez-en à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui pourra vraiment vous aider, comme elle a été voir quelqu'un, une psychiatre justement, spécialisée dans le trouble alimentaire et tout ça. Donc je pense que la première chose à faire, c'est ça, c'est vraiment de se rendre compte qu'on est dans un cercle vicieux et qu'on n'est pas bien en fait dans son corps, et que c'est assez grave que ce qui se passe, et qu'il faut réagir maintenant. Je pense que c'est la première étape. Déjà, rendez-vous compte de ce qui se passe, et il faut que ça change. Il faut que vous disiez, allez, il faut que ça change là vraiment. Je pense que c'est à ce moment-là où faut vous le dire. Soit c'est vous qui arrivez à vous le dire vous-même, soit c'est comme là, ses parents qui l'ont poussé qui l'ont amené voir un psychiatre et tout. Ou alors ça peut être quelqu'un de votre famille, pas forcément vos parents, ça peut être aussi une amie, un pote, tout. Du moment que ça vous fait réagir, c'est le principal. Et après, vraiment, n'hésitez pas, vraiment, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, enfin qui sont là pour vous aider, et qui sont là pour que vous en sortiez et que vous puissiez vivre votre vie tranquille sans vous faire dévorer par ça, quoi, par l'anorexie. Donc c'est sûr que dans ces moments-là, c'est vraiment pas simple. Je suis totalement d'accord avec vous, mais vous pouvez vous en sortir. À ce moment-là, vous aurez peut-être des idées noires comme elle qui a témoigné. Je suis désolé, hein, vraiment je prononce pas son prénom, mais c'est pas du tout un manque de respect, juste je prononce pas son prénom pour garder son anonymat. Ouais, vous allez avoir des idées noires, mais franchement, je sais que ça peut ne pas bien se passer avec vos parents, dans la famille, ou au collège ou au lycée, ou autre, avec vos potes et tout, mais sachez que dans la vie, rien n'est définitif, et ça peut être qu'une passe, vraiment, ça va être qu'une passe, c'est sûr. Réfléchissez vraiment à ça. Est-ce que, vraiment, la vie, elle vaut le coup d'être vécue, justement, et ça serait vraiment con de se foutre en l'air pour ça, juste parce qu'il y a des gros cons qui sont là, ou des gens que vous aimez pas qui sont là à vous pourrir la vie. Sachez que rien n'est définitif. Dans quelques années, et ça c'est sûr et certain, dans quelques années, dans 5 ans ou 10 ans, vous aurez pas du tout la même vie que vous avez maintenant là, si vous agissez sur celle-ci. Voilà, ça c'est dit. C'est à vous même de pas vous bouger le cul, mais de faire en sorte que votre vie change, et pour ça, vraiment éloignez-vous des personnes qui sont négatives, et qui voilà, et même des réseaux, si vraiment c'est les réseaux qui vous ont mis dans ce mal, dans ce bad mood, et dans cette anorexie, coupez les réseaux, ou alors choisissez vraiment bien vos abonnements et tout. Vraiment, faites super attention à ça, et voilà, protégez-vous vraiment, parce que ça peut vous détruire. Et il y en a, je pense que ça les détruit,
Et donc pour ça, bah, il faut vous faire aider par quelqu'un, même par plusieurs personnes s'il faut, et aller voir quelqu'un de spécialisé là-dedans qui va vous aider à sortir de là, et qui va, voilà, comme elle l'a fait, bah, essayer de vous rééquilibrer alimentairement. Ça va être très compliqué au début de reprendre du poids et d'essayer de revenir, mais vous pouvez le faire, c'est sûr et certain. S'il y en a qui ont réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. Et bah, moi, j'espère et je vous souhaite de tout cœur de réussir à combattre ça si vous êtes dans ce cas-là. Et faites attention vraiment à vous, ne mettez pas votre santé en danger. On n'a qu'une seule vie et on n'a qu'un seul corps, et vraiment faites super attention à ça. Voilà, c'est vraiment mon message. Donc moi, vraiment, le plus gros conseil que je pourrais vous donner dans cette vidéo, c'est d'aller voir quelqu'un qui va vous aider, vraiment. Et vraiment, bah, déjà, première étape, c'est de s'en rendre compte, et deuxième étape, c'est d'agir pour combattre ça, et de réussir à reprendre du poil de la bête, entre guillemets, remanger bien, même si ça se fait petit à petit, et de toute façon tout se fera petit à petit par étapes, c'est pas grave, et c'est comme ça qu'il faut faire aussi. Et après, petit à petit, reprendre le sport, essayer de reprendre goût à la vie, changer d'entourage si vous avez vu que c'était cet entourage qui est négatif pour vous et qui vous a poussé là-dedans. Enfin, voilà, il y a plein de bonnes personnes sur Terre, il y a énormément de bonnes personnes sur Terre, il faut juste être avec elles. Et plein de gens qui vont vous pousser vers le haut, et soyez juste bien entouré. Et je pense que ça, c'est vraiment super important, et de faire attention à son corps et pas s'infliger quoi que ce soit, parce que après vous allez avoir des séquelles, c'est sûr. Donc voilà, faut vraiment pas que cette que ce mal-être là, j'arrive à trouver mes mots, hein. Je sais que je galère un peu, mais voilà, c'est un petit peu c'est pas simple pour moi aussi. Faut pas que ce mal-être là vous pousse à, par exemple, vous mutiler et tout, ou vous pousse carrément au suicide. Ça, c'est encore un autre cran. Je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo, une prochaine vidéo. Ça pourrait être pas intéressant, mais je pense que ça pourrait peut-être aider des personnes qui ont des idées noires. Et voilà, enfin, ça pourrait vraiment, je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur la mutilation qui a aidé pas mal de personnes, et sur quoi j'ai eu pas mal de retours aussi et de témoignages, donc c'était vraiment intéressant. Mais voilà, sachez que tout est qu'une passe, et ça va aller mieux forcément à un moment de votre vie. Et vraiment, vous pouvez le faire, vous pouvez sortir de ça. Entourez-vous des bonnes personnes, allez voir un spécialiste, quelqu'un qui peut vraiment vous aider, même si ça va prendre du temps, il faut le faire. Et sortez-vous de là, et prenez en compte que qu'il n'y a pas de corps parfait déjà, que chacun est comme il est. Le principal, c'est de se sentir bien dans sa peau, vraiment. Et que voilà, ces filles qu'il y a sur les réseaux, déjà il y a beaucoup de Photoshop, il y a 99% des photos ou de ce que vous voyez passer visuellement sur internet, les affiches, etc., c'est retouché. Même 100%, je dirais, tout est retouché. Il n'y a pas de trucs qui sont pas retouchés. Donc vraiment, faut arrêter l'hypocrisie un moment. Voilà, si vous êtes très bien comme vous êtes, et le principal, c'est de s'assumer, et il n'y a pas de filles bien gaulées, ou enfin, il y a des personnes qui vont être bien gaulées pour d'autres, et pour d'autres qui vont être mal gaulées, tu vois. Donc voilà, ben on s'en fout de ça. Genre, le principal, c'est que vous soyez bien vous, et que vous soyez heureux, épanoui dans votre vie, et que vous fassiez ce que vous kiffez faire. Ça que moi je vous conseillerais aussi, c'est de penser à autre chose, de vraiment faire des trucs qui peuvent vous faire kiffer dans la vie. Si vous kiffez lire, lisez un max. Si vous kiffez aller vous promener, promenez-vous un max. Si vous kiffez faire X ou Y chose, faites-le vraiment. Faut que vous pensiez à autre chose, et que au moment où vous pensiez à votre anorexie, et bien que justement ça soit pour lutter contre ça et pour en sortir. Voilà. Ce sera un petit peu le mot d'ordre de la vidéo. Je sais pas si j'ai fait tout le sujet complet, je sais que c'est un peu... j'ai pas de notes, hein, donc voilà, je le fais en mode
totalement YOLO, mais on pourra en reparler en privé si vous voulez, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer des messages, on peut échanger sur ça et il n'y a pas de problème si vous voulez me raconter votre histoire et tout, je suis là pour ça. Et puis on pourra en reparler dans une prochaine vidéo, un prochain live, tout ça, il n'y a pas de souci, voilà, je pourrais en compléter un petit peu le sujet s'il y a besoin. Sur ce, n'hésitez pas, je vais pas vous demander de mettre des pouces bleus et tout à la vidéo, ça n'a aucun intérêt. Je sais que c'est assez dur d'en parler dans les commentaires, en tout cas parce que du coup, peut y avoir d'autres prénoms et noms par exemple. Mais si vous êtes dans un compte où vous n'allez pas être reconnu, ou si vous en êtes sorti, vraiment si vous en êtes sorti, je vous en supplie. Vraiment là, pour toutes celles qui vont regarder la vidéo et ceux aussi, parce que ça touche aussi les garçons, hein. Pour toutes celles et ceux qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas vraiment à donner vos astuces, à dire comment est-ce que vous en êtes sorti dans les commentaires, ça ferait super plaisir pour pouvoir aussi aider d'autres personnes, ceux qui y sont toujours et ceux qui sont tombés dedans et qui n'arrivent pas à sortir, vraiment n'hésitez pas dans les commentaires, ça pourrait vraiment faire plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à en parler vraiment dans les commentaires, c'est vraiment bien. Et puis les commentaires déplacés, je les supprime et ils seront ban de la chaîne. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, gardez la pêche quand même et soyez toujours de bonne humeur. Et voilà, assumez-vous et puis réagissez. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Sur ce, merci de m'avoir écouté, allez ciao, bye.